Vous écoutez les podcasts de Wati. Je suis avec Ibrahima Diaby. Bonjour. Bonjour Emmanuel Boubayanga. Vous êtes le secrétaire général du conseil départemental de Vélingara. Quelle évaluation faites-vous de la situation des femmes et des enfants dans votre localité, notamment dans le domaine de la santé et de l'éducation? Par rapport à la situation des enfants et des femmes dans notre localité, sur le plan de la santé et de l'éducation, il faut dire que la situation n'est pas aussi bonne. D'autant plus qu'aujourd'hui, sur le plan de l'éducation, l'enrôlement n'est pas assez important, ça c'est un. De deux, les structures de proximité ne sont pas assez nombreuses. Et trois, le phénomène des abris provisoires est un phénomène réel chez nous. Donc, pour pouvoir dire, en général, la situation n'est pas du tout des meilleures au niveau de l'éducation pour les enfants. Maintenant, par rapport à la santé, les structures sanitaires font défaut. Nous avons certes, n'est-ce pas, des postes de santé, nous avons certes des cases de santé, mais jusqu'à présent, nous assistons à des accouchements à domicile, ce qui n'est pas une bonne chose pour le département. Au niveau de la santé aussi, il faut dire que le plateau technique n'est pas assez relevé. Si vous prenez un département comme Vélingara, qui est le plus grand de la région de Kolda, il faut procéder à, n'est-ce pas, l'évacuation des malades vers Tamba ou Kolda. Je pense que la nécessité d'implanter un hôpital de niveau 2 pour pouvoir résoudre ce problème de santé. Mais le plus urgent aujourd'hui est de relever le plateau technique. Cela va régler ce problème de santé, va réduire davantage, n'est-ce pas, les difficultés auxquelles font face les femmes par rapport à leurs problèmes de santé. Avec un taux de mortalité beaucoup plus élevé qu'à Dakar, le manque de matrones et de sages-femmes dans les cases de santé isolées, des structures de santé sous-équipées, les difficultés pour réduire les grossesses et mariages précoces, dans un tel contexte, comment améliorer l'accès aux soins des femmes? Pour améliorer l'accès des soins aux femmes, je pense que ce n'est pas seulement la mise à disposition des sages-femmes et des matrones. Il faut équiper les structures, il faut relever le plateau technique. Il faut surtout désenclaver les zones, parce qu'il nous est arrivé de voir en hivernage des femmes qui meurent en cours d'évacuation parce qu'en fait, elles habitent des zones enclavées. Et d'ailleurs même, le désenclavement doit se faire à l'interne d'abord. D'autant plus que vous pouvez quitter une case vers un poste, à dos d'âne, la femme n'arrive même pas au poste et déjà, elle meurt. Donc, ce qu'il y a lieu de faire aujourd'hui, il faut non seulement désenclaver le département et rendre accessibles les structures de santé. Si nous voulons améliorer aujourd'hui qualitativement la santé maternelle, il faut réellement s'inscrire dans cette dynamique. Relever le plateau technique, équiper les structures d'accueil et désenclaver le département. Mettre à disposition suffisamment d'ambulances pour les évacuations. Donc à ce niveau, je pense que cela peut régler les problèmes de santé des femmes. Nous savons que Kolda est une région où le poids de la tradition est très présent, d'où la difficulté d'adresser certaines problématiques liées au bien-être des femmes et des enfants. Avez-vous une démarche particulière avec les chefs traditionnels, par exemple, pour mieux sensibiliser la population sur ces questions? Certes, Kolda, la région, prise en tant que telle, pèse sous le poids de la tradition, comme vous l'avez dit, mais je pense que nous ne sommes pas une entité à part dans le pays. Les notables sont assez sensibles, parce que la plupart des tabous ont été levés. Ce qu'il y a lieu de dire, il faut qu'il y ait une démarche inclusive au niveau national. Il faudrait que les politiques nationales, n'est-ce pas, soient réellement senties au niveau de la région de Kolda. Si cela est, je pense qu'on peut régler beaucoup d'autres problèmes. Parce qu'aujourd'hui, avec l'avènement du Puma, avec l'avènement d'autres programmes qui étaient là, n'est-ce pas? Je pense que Kolda étant une région frontalière, il y a lieu de prêter attention, surtout dans l'implantation des infrastructures. Pour le département que je connais le mieux aujourd'hui, je pense que le PUDC, il y a des programmes qui ont été programmés, mais en fait qui ne sont pas encore exécutés, des projets. Le Puma, il y a la frontière qui est toujours là, les populations se rendent dans les pays riverains pour se soigner, ce qui n'est pas normal. Dire que la région coule sous le poids de la tradition, je dis que c'est encore méconnaître Kolda. Nous sommes certes ancrés dans nos traditions, dans nos cultures, mais en fait, nous sommes ouverts. Et nous appartenons, n'est-ce pas, à un pays qu'on appelle Sénégal. Donc il ne faudrait pas qu'il y ait cette discrimination négative par rapport à la prise en charge réelle des questions de développement au niveau de la région de Kolda. Quelles sont concrètement les actions que vous menez pour faciliter aux femmes de votre localité l'accès aux soins?
Nous avons aujourd'hui, dans le cadre des actions que nous avons eu à mener pour l'amélioration qualitative de la santé des populations en général et celle des femmes en particulier, procédé en collaboration avec la diaspora à la réhabilitation du centre de santé. La diaspora est venue avec une association de ressortissants du département qui est venue aider à réhabiliter les pavillons d'hospitalisation ainsi que la maternité. Donc, avec, n'est-ce pas, l'accompagnement du conseil départemental. L'autre aspect, nous avons aidé à la construction d'un dispensaire de dernière génération en collaboration avec l'association des jeunes de la commune de Nemataba. Nous sommes en train aujourd'hui d'accompagner les structures sanitaires à la prise en charge effective des questions liées à la santé oculaire, ce qui nous a permis d'organiser annuellement des camps de chirurgie de la cataracte. Donc, de manière générale, nous sommes en train de participer, de contribuer à la prise en charge effective de la santé des populations et particulièrement de celle des femmes. Mais cela ne peut pas suffire, d'autant plus que les structures étatiques doivent accompagner. C'est pourquoi je dis qu'il faudrait qu'il y ait une politique soutenue de l'État dans le sens d'appuyer et d'accompagner les femmes dans la prise en charge de leur santé. Nous sommes dans une zone frontalière, elles préfèrent se rabattre dans les pays riverains, ce qui n'est pas aujourd'hui une bonne chose pour le Sénégal. Est-ce qu'en tant qu'élu local, vous êtes impliqué dans la mise en œuvre des différents projets visant à améliorer la santé maternelle et infantile dans votre région? En tant qu'élu local, dans la région, je ne pense pas qu'il y ait une si grande implication. Mais il faut reconnaître que tous les plans de développement sanitaire au niveau du département, nous sommes impliqués par le médecin-chef du district qui, à toutes les étapes, nous convoque aussi bien à la planification qu'à la réalisation de certaines actions liées à la santé de manière générale, mais plus particulièrement à la santé de l'enfant et de la femme. Donc, au niveau régional, l'implication est assez faible, mais je vous rappelle que nous participons aussi au conseil d'administration de l'hôpital régional, où nous sommes membres de droit. Donc là aussi, nous impulsions le développement de la santé au niveau de la base. Puisqu'en fait, vous n'êtes pas sans savoir que c'est l'hôpital en dernier ressort dans la région qui accueille les patients. Donc là, à ce niveau aussi, le conseil départemental est représenté et je suis membre du conseil d'administration de l'hôpital régional. Donc voilà ce que je voulais dire. Ne pensez-vous pas que le fait de travailler à assurer aux femmes des soins de santé de qualité pourrait avoir un impact significatif sur le développement économique de votre région? La femme est un agent économique de taille. Quand la femme est mise dans d'excellentes conditions de travail, elle peut s'occuper de la famille. Aider la femme, c'est aider à assurer une bonne éducation aux enfants. Aider la femme, c'est aider à une meilleure prise en charge des difficultés, des problèmes liés à la vie familiale. Aider la femme, c'est aider toute une nation. Donc, la femme est au début et à la fin du processus de développement. Aujourd'hui, je pense que ce n'est pas de trop que de penser à améliorer les conditions de vie des femmes. Cela aura un impact au niveau familial. Et je pense qu'à ce niveau, depuis l'avènement du conseil départemental, le président a considérablement mené des actions dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des femmes. Je veux dire tantôt qu'il y a eu des femmes leaders qui ont été accompagnées. Il y a des programmes majeurs qui ont été accompagnés dans la réalisation des périmètres maraîchers. Il y a des programmes majeurs qui ont été accompagnés dans l'émancipation effective de la femme. Je pense que, effectivement, aider la femme à améliorer ses soins au niveau sanitaire, c'est une urgence, c'est une nécessité pour les élus, c'est une nécessité pour les collectivités territoriales. On n'aura pas investi de trop si on prenait entièrement la femme en charge. Nous sommes dans une région où la femme est un acteur économique de taille. Wati vous offre cette série d'entretiens avec les élus locaux en partenariat avec la Fondation Konrad Adenauer. Pour découvrir plus de localités des 14 régions du Sénégal, rejoignez le site internet www.senegalpolitique.org.